Bonjour à tous et bienvenue à cette première étape de la Sesta Punta Po Cup. Je suis accompagné de Jean-Marc Olaran. Bonsoir à tous, très content d'être parmi vous pour cette première édition. Première édition avec une première demi-finale qui va voir s'affronter deux frères, les frères Tambourendegui, Yon en rouge et Pachi en bleu. Les deux sont avant. Yon sera accompagné de Ibon Aldasabal à l'arrière. Quant à Pachi, lui, il sera accompagné à l'arrière de Théo Laborde. Exactement, voilà, deux formations, on va dire, assez équilibrées, avec des joueurs qui se connaissent parfaitement. C'est évidemment ces deux frères, voilà. Ibon Aldasabal, grande puissance, et Théo Laborde, le jeune, on va dire, en devenir, qui est en train de gagner ses galons parmi les meilleurs professionnels. Voilà, le but a été gagné par l'équipe en bleu et le premier but sera donné par Pachi Tambourendegui. Patrick, à qui on espère avoir bien récupéré d'hier soir, sachant qu'il était déjà engagé à Saint-Jean-de-Luz. Parce que la Sesta Punta Summer League a déjà démarré officiellement depuis le 14 juin. Et les parties se répètent. Oui, tout à fait. C'est à noter que 3 des pelotari présents sur la cancha ce soir ont déjà quelques parties dans les jambes. Seulement Alda Sabal en est à sa première partie de l'été, ce qui va expliquer aussi peut-être un manque de repères peut-être au tout début de la partie. Exactement, une mise en route obligatoire et l'entraînement ne remplaçant pas la compétition. On voit sur un revers, on va dire, pas anodin, mais que d'habitude on rattrape, on est moins bien placé et donc la faute. Donc le premier point pour les Bleus. La puissance d'Aldasabal. Yon Tambourendegui, droite piquée. Vous voyez, ces pelotes en bout de course, c'est tout à fait le signe d'une mise en route qui n'est pas encore au top. Mais je pense que ça devrait changer tout au long de la partie. A noter que l'état de fraîcheur sera forcément important car il fait très très chaud aujourd'hui au Rayalai de Pau avec je pense bien 30 degrés ressentis sur la cancha. Tout à fait, oui, c'est chaud. Bon, après c'est des joueurs normalement qui devraient être habitués, qui sont habitués à jouer sous ces températures-là. La majorité des Rayalai n'étant pas climatisés. Alors Pacha, ce qui nous permet de parler de la règle des Pachas, c'est-à-dire que chaque équipe dispose de 5 Pachas par partie. Et dès qu'il aura dépassé ce nombre, il perdra le point. Un but un peu court de Pachi Tambourendegui, bien exploité par son frère. Donc un joli point de Yon. En demi-mur, c'est son arme favorite, moi j'ai l'impression, le connaissant depuis pas mal d'années. Yon affectionne particulièrement ce geste. A noter également que l'arrière bleu Théo Laborde est ici sur la cancha car il a bénéficié du forfait de Chabi Insa qui s'est blessé pour le reste de la saison, à qui on souhaite un bon rétablissement, mais il n'est pas arrivé là par hasard, il a gagné sa place. Exactement, il a disputé ce qu'on appelle les séries qualificatives pour cette Sesta Punta Summer League. Il a fini arrière au classement arrière numéro 2. Et le malheur des uns en faisant le bonheur des autres, grâce à son classement, il a hérité de la place du pauvre Xavi qui s'est sérieusement blessé à la main. Mais c'est vraiment une valeur montante des espoirs français qu'on devrait voir longtemps sur les canchas.
Et à noter que donc, la finale des séries a vu la victoire de Laduche et d'Urtasun, qui eux donc du coup ont gagné également leur place sur toute la Cesta Punta Summer League, sur les différents tournois qui auront lieu donc du coup sur les canchas de Pau, de Saint-Jean-de-Luz, mais également de Biarritz. Et voilà. Le fait de gagner cette finale leur a permis de disputer 5 tournois supplémentaires. Et vous voyez que Théo Laborde ne fait pas semblant, il vient chercher les lâchers, il va aller repartir au fond défendre. Il se parle beaucoup. Voilà, ça c'est les pelotes, les fusées d'Alda Sabal pour déstabiliser Théo Laborde. Ah, il n'a pas suivi. Ils se sont mal compris, je crois. Ouais, exactement, il y a eu une incompréhension. Il pensait que la pelote était faute, je crois bien. Oui, Pachi lui a indiqué effectivement qu'elle était faute. Ouais. Et Théo l'a laissé filer. Et elle s'est avérée bonne, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Ouais. Là, ça mouloire un peu. Pacha, premier Pacha pour Yon. On est à un partout. C'est ça. Donc à noter également que Pachi et Yon ne sont pas seulement frères, mais sont également collègues. Ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble. Et donc du coup ce soir ils sont l'un contre l'autre. Adversaire. Mais bon. Bien cherché par Pachi. Vous allez entendre Yon encourager son partenaire. Pas mal ça. Pas mal. Belle défense. La pelote très bien tapée, qui a volé au dernier moment et qui surprend Théo Laborde. On peut déjà observer beaucoup de communication, notamment chez les Rouges, avec Yon qui rassure énormément Ibon, avec qui il communique énormément. Je pense qu'effectivement le fait que Ibon commence sa saison, il a besoin d'être accompagné, d'être guidé. Yon étant un leader de tout temps, c'est ce comme on dit un peu en rugby, c'est un guerrier sur la cancha. Il lâchera jamais. C'est un très bon partenaire. Bien buté long. Voilà, magnifique Erebo, 2 murs gagnants. Je dois dire que pour avoir vu la partie aussi d'hier soir, Pachi nous en a fait aussi un hier soir, aussi beau. Il aime ça, il est capable tout en tombant de lire la position de son adversaire et de déclencher. Après, il y a 10 ans de professionnalisme à Miami, en jouant la pelote tous les jours. Voilà, donc, ils ont appris des gestes qu'ils ont mémorisés et qu'ils exécutent parfaitement. Et voilà. Pas de cadeau entre les frères. Par contre, celle-là, je pense que Pachi, elle était moins bien tapée. Il aurait pu l'attraper. C'est plus une faute de sa part que le point gagnant de son frère. Qui a réussi à juste exploiter une opportunité. Ouais. Vous parliez des 10 années passées par Pachi aux États-Unis. C'est également le cas pour Alda Sabal qui a passé pas mal de temps en Floride.
Tout à fait, exactement. Ibon qui est toujours en activité, qui a arrêté sa saison à Dania en Floride au 15 juin. On a Deuxième Pacha pour Yon. Alors on a pu se rendre compte que c'est devenu une règle qui influe sur les parties. Pour ceux qui ont eu la chance de voir la finale du Pro Tour, il ne faut pas gaspiller. C'est une devise chère à un entraîneur de football, je crois. Il ne faut pas gâcher. Il ne faut pas gâcher, effectivement. Gros revers, vraiment très gros revers dans la salle. Ça, c'est un point provoqué par Théo Laborde. Donc Théo qui commence également sa saison, on va dire chez les pros ce soir, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, il a disputé toutes les séries durant le mois de juin. Mais là, c'est le premier tournoi pro auquel il participe. Exactement. C'est tout à fait ça. Il est dans le groupe France des moins de 22 ans, susceptible de jouer une Coupe du Monde à Cuba en octobre-novembre. C'est vraiment l'arrière, un des arrières leaders. Voilà. Pachi qui fait courir un peu Ibon, Aldazabal. Et on sent qu'il a du mal à trouver sa place. Yon qui encourage encore et toujours Ibon. Demi-volée, beauté pronto comme il faut dire. On est chaud, on commence à utiliser la droite. Elle est très très bien tapée de la part de Théo Laborde avec le mur de gauche. On sent également que Yon veut aider son arrière et dès qu'il a l'opportunité, il essaye d'attaquer son frère devant pour libérer un petit peu l'espace et laisser le temps à Ibon de se remettre dedans, comme on dit. C'est ça, oui, tout à fait. Ça a bien tapé par Ibon. L'appréhension du mur du fond, quand la pelote est frappée par des joueurs comme ça, pèse sur la réception. Il faut oublier que ça fait mal si jamais on peut la louper. Toujours la hargne de Yon Tambouandeli qui se jette pour appuyer ses coups. Là. La pelote. Faute directe de Pachi qui permet de revenir à égalité. 6 partout, on est sur une partie très serrée.
avec des avants qui essayent de provoquer les fautes principalement des arrières. Ouais. Là, manque de maîtrise du geste, tout en essayant de. C'est une prise de risque aussi, essayer de mettre la pelote le plus haut, sur la plus haute partie du fronton pour ne pas être intercepté. Bon choix. Voilà, vous voyez comment il insiste. Pachi. Bien Théo, bien monté. Et super bien tapé. Bravo. Bravo. Belle initiative de la part de Théo Laborde dans son face-à-face avec Ibon Aldasabal. Il maîtrise bien ce geste. Il n'est pas forcément très puissant, mais très très bien tapé. On peut vraiment dire qu'on assiste à une partie super équilibrée. Sera un coup pour coup. Belle réaction. Bien, très bien. Superbe remote de Pachi. Hein. Il cherche cette hauteur qui gêne beaucoup, Libon dans la savane. Fait rebondir dans les pieds. Et Yon Tambourani qui harangue Ibon pour qu'il reste dans la partie, qu'il oublie les erreurs et on reprend le jeu. Ça aussi, voilà. Une prise de risque payante en attaquant, en provoquant la faute des arrières. C'est essentiellement le même schéma de jeu du côté des deux équipes. On se rend coup pour coup, on fait les mêmes points. En regardant jouer Yon, on comprend pourquoi il a les protections voilà. Sur le bras. C'est le genre de joueur qui se jette. Il y a des phénomènes comme ça. Donc c'est Yon, sans lui faire offense, c'est un petit gabarit, très dense, mais il n'a pas de poids. Donc le poids, il se sert de tout son corps pour propulser la pelote. Et ça fait des années que ça dure. Un fronton qui va bien à Lyon, il ne faut pas oublier qu'il a été champion du monde ici en 2010, quoi, un amateur. Il s'y est vite habitué. Pachi, on envoie tout. Belle défense. Théo.
je suis, Et Théo, toujours là. Théo qui affiche Défense. une belle régularité là depuis le début de ce point. Exactement. Et voilà, Et il provoque la faute. il a provoqué la faute. Et il la provoque bien. Pour le moment, le jeune âge de Théo n'est pas un désavantage, au contraire. Ah non, non, pas du tout. Parce qu'on parle d'expérience depuis le début de partie, mais voilà, il faut savoir que donc Théo a 22 ans, son coéquipier Pachi 39. De l'autre côté, Yon en a 30, 34 et Ibon 32. Donc effectivement, Théo est le nouveau venu, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, tout ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est. En général, il faut faire attention parce qu'on porte la poisse quand on flatte trop la qualité d'un joueur. Mais là, c'est pas le cas. Et regardez, la pelote est sortie. Effectivement. Yon Tambourenegui. Troisième pacha pour les rouges. Tout à fait. Ça arrive assez tôt dans la première manche. Ouais. Ça pourrait avoir une incidence sur la fin de partie. Tout à fait. D'arriver aussitôt avec 3 pachas, en sachant que forcément on est moins enclin à prendre des risques au but en suivant. Et on sait que devant, il y a un joueur qui, s'il peut intercepter les buts, sera dangereux en attaque et tranchant. Là, elle vient vite. Hein. Là, elle venait, je peux vous assurer que ça venait très, 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 très vite. On peut vraiment voir quasiment à chaque point cette volonté d'aller taper, on va dire, sur l'arrière adverse, de vraiment provoquer la faute pour fatiguer aussi, parce qu'on le répète, il fait quand même très très chaud en bas. On est sur une partie très serrée, 9-9 première manche. Forcément, au bout d'un moment, ça va taper dans les organismes. On le disait tout à l'heure, les frères Tambourenegui ont joué, que ce soit hier pour Pachi ou mercredi pour Yon. Et à côté de ça, on a effectivement donc un Lassabal qui lui peut-être en manque de rythme et Théo qui lui découvre la ligue. Ouais. Donc chacun a une raison de peut-être craindre aussi le coup de chaleur, et c'est pour ça que ça appuie fortement sur les arrières dans les tactiques. Ouais. C'est comme on dirait aussi un certain entraîneur de rugby, il faut respecter les fondamentaux. Ça fait partie d'un des fondamentaux de la pelote, c'est de travailler l'arrière pour l'épuiser, pour le faire douter et obtenir des pelotes dans le colchon par exemple. Dans le colchon, voilà. Ça faisait un bout de temps que les rouges n'avaient pas pris la main. Ouais. Ils revenaient, les bleus repassaient. Là, on est sur... on est sur 2 points de rang. Mais bon, on peut voir...
On va changer de pelote. Voilà. Alors, Qu'est-ce que vous pensez? Plus vive ou au contraire moi, je pense que non. Parce qu'avec la puissance qui se dégage de Libon, il ne prendra pas beaucoup plus vite. Celui qui va nous le dire, c'est Théo Laborde. Si on le suit, il va prévenir son partenaire. Voilà. Je me suis trompé, il a pris plus vite. Il a pris plus vite. Il a fait un signe vers le haut avec le doigt. Ça, c'est beau, hein. Ça aussi. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir déjà 3 pachas, on est obligé de buter un petit peu plus court, et quand on bute un peu plus court, on offre des opportunités à l'avant opposé de reprendre direct et d'attaquer. Exactement, exactement. Et Pachi Tambourenigui. Il ne faut pas lui laisser 15 occasions. Le gauche à gauche du revers, je crois que hier soir il avait 10 points gagnants, et il y a eu facilement 5 ou 6 gauche à gauche. C'est une arme. Bien buté, très bien buté. Est-ce qu'il a changé de pelote? Non. Entre les deux. Non, il a gardé la pelote est vive, donc il a su l'exploiter. Et voilà ce dont on parlait tout à l'heure, les bleus qui reprennent déjà l'avantage. Il n'a pas de pacha et il prend toujours le risque maxi pour passer son frère. Hop, là il n'a pas réussi par contre. Ce jeune garçon joue vraiment très très bien. Il fait reculer son adversaire, il le gêne. Ah, je l'ai dit, je lui ai porté malheur. Superbe manche. On se régale. Je pense qu'eux aussi, il est sur la cancha, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils prennent du plaisir en jouant. Ah, ça s'est gâché. Oui. Il a dévissé, ça c'est tout à fait. La deuxième faute qu'il fait direct avec tout à l'heure la reprise de l'attaque de son frère qui avait tout devant. Ouais. Mais à côté de ça, il rapporte tellement de points en provoquant des fautes que forcément, il y a des fois où ça ne fonctionne pas vraiment. Bousculé. Bien tapé, 13e point pour les rouges qui prennent un ascendant notoire sur cette manche. Rien n'est jamais perdu à la pelote, mais ils sont quand même en position favorable. Ion qui arrive à bien passer son frère. Il a réussi à lui enlever la pelote, comme on dit.
puissance d'Aldasabal. On la sent, on voit cette pelote continuer sa trajectoire. Nouvelle faute de Pachi en voulant faire reculer. Prise de risque maximum, mais bien sûr, prise de risque égale danger. Et là, ça va peut-être pas compliqué pour de suite, mais pour la deuxième manche, ça aura une importance capitale. Tout à fait, Gauthier. C'est ce que j'étais en train de me dire pour Yon. Maintenant, il va falloir être très vigilant. Théo Laborde très bon en défense. Pour les Bleus, il faut faire ce point, mais voilà, les jambes de Théo Laborde. Mais il y a le bras d'Ibon. La chute de Yon. Ouais, mais c'est la droite d'Ibon qui fait la différence. Donc, première manche. Donc je suis avec Yon Tamborendegui. Donc Yon, ça a été une première manche très serrée, très compliquée. Il fait chaud sur la cancha. Comment tu te sens pour la deuxième? Ouais, écoute, je pense qu'on a fait quand même une bonne première manche. Il a fallu effectivement s'adapter à cette chaleur et à cette cancha de Pau. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué ici. En tout cas, ça fait plaisir. Et effectivement, il y a beaucoup de rythme. Il fait très chaud. Donc on s'en sort bien quand même sur cette première manche. On a réussi à marquer quelques points d'affilée, une belle série là, qui nous permet de conclure. Et écoute, je pense que dans la deuxième manche, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'on essaye de garder ce rythme. Et puis avec un peu de réussite, comme en première manche, ça peut le faire. Merci Yon. Merci Yon pour ce commentaire éclairé. Mais c'est vrai que connaissant ses adversaires, il sait très bien qu'il ne peut pas se permettre de lâcher dans la deuxième. Il faut rester sur le tempo. Mais on va dire que sur la première manche, l'équipe rouge a bien fait le boulot. Ils sont légèrement supérieurs. Ils sont passés devant. Mais tout est à refaire. Ah ben voilà, vous avez les statistiques. Aldasabal un peu de mal à rentrer dans la partie avec des fautes directes. Quoi, hein. Théo a confirmé qu'il était
qu'il était un peu dans des meilleures conditions. Il a moins de fautes, il a des points gagnants. Oui, c'est là qu'on peut voir que les fautes directes de Pachi, les prises de risque, quand on analyse un petit peu ces fautes directes, pèsent beaucoup à la fin. Alors attention, encore une fois, sur cette deuxième manche, le poids de ces Pachas de l'équipe rouge peut être vraiment fort. Donc ça donne beaucoup d'intérêt à cette deuxième partie et surtout à comment elle va débuter. Il faut que absolument Ion assure ses buts pour retarder le plus longtemps possible ce 5e Pacha, sans pour autant donner des cadeaux à son frère qui n'hésitera pas si jamais on lui offre. Donc je vous confirme qu'il fait vraiment très chaud sur la cancha. Et voilà, à noter que hormis Aldazabal, les 3 autres Pelotari, eux, auront quelques jours de repos car ils ne joueront les prochaines fois que dans une dizaine de jours. Ilbon Aldazabal, lui, par contre, va jouer lundi à Biarritz et mardi à Saint-Jean. Donc il va enchaîner, donc il aura probablement aussi un petit peu plus de rythme dans les parties qui vont venir. Et c'est reparti avec Ion Tambourendigue au but. Il ne fallait pas toucher le mur. Et là, par contre, comme vous avez pu le voir, puisque nous l'avons vu aussi, la pelote est légèrement ressortie du gant. Donc ça s'appelle un pumpa et c'est une faute directe, dont le point au bleu. Et c'est normal. Et tout arrive de cette première pelote qui touche le mur. Il prend un petit peu de retard, il essaye de défendre aussi vite que possible. Et bien, forcément, on arrive moins alerte sur la pelote, sur la défense et avec moins de contrôle. Donc s'il y a moins de contrôle de la pelote, et bien, on est sanctionné directement. Ouais. Allez, premier point de la manche pour les Bleus. Il demande, Pachi Tambourendigue demande les pelotes à la botte. Surprenant. Oui. C'est rare de voir on peut appeler ça des erreurs de lecture, tout simplement. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Erreur de lecture de trajectoire. Et deuxième point pour les Bleus. C'est ceux qui font le jeu quand même. Il a encore de la marge, on est sur son deuxième Pacha, il me semble. C'est ça. Et il a encore de la marge, il peut continuer à prendre des risques, mesurés forcément, mais ce n'est pas gravissime à ce moment-là de la partie. Cette pelote, cette droite qui lui échappe. 4e faute directe de Pachi sur la partie, la première de cette deuxième manche. Ça doit le faire râler. Oui, parce que hier soir aussi, ça lui est arrivé 2 fois.
Je pense qu'il gant neuf, de toute manière en général on rattaque une saison avec un gant neuf, la maîtrise n'est pas totale. La pelote tu échappes. Première petite erreur directe de Théo Laborde. Théo Laborde. Elle n'était pas plus dure que les autres, mais... Non, elle paraissait même, de notre point de vue, c'est toujours très facile, voilà, mais ça paraissait tout à fait dans ses cordes, on va dire. Ouais. Et ça permet au rouge de revenir de partout dans cette deuxième manche. Tout à fait. Voilà. Le but un peu raccourci. Et Pachi en profite immédiatement. Et on sent Ibon de mieux en mieux parce que la première manche c'était vraiment Ion qui portait Ibon, qui lui disait de s'accrocher. Et là le premier réflexe d'Ibon ça a été de lui aller voir Ion et de lui dire allez c'est pas grave, on repart. On y repart. Ouais. Là, c'est lui qui bouscule. Et ça, c'est parfaitement réalisé par Ion. Il a eu le temps, tout le monde savait ce qu'il avait faire, mais ça a été tellement bien fait que impossible à rattraper. Ouais. Il a une maîtrise gestuelle assez phénoménale. C'est au millimètre. Faut aller très très vite pour aller chercher un demi-mur pareil. Faut pas oublier que cette équipe Ion Tambouren-Bonan-La-Saval était finaliste du Slam 2020, après avoir fait une superbe saison aux internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Aïe. Il a 5, donc il ne perd pas le point sur cet engagement. Mais il n'a plus de joker. Donc ça arrive quand même tôt. Ça arrive tôt dans une... qui se contrôle maintenant. Ça arrive tôt dans cette deuxième manche. Deuxième manche qui semble tout aussi accrochée que la première. On est sur un 3-3, la partie qui a commencé depuis quand même déjà quelques temps. Et il va falloir vraiment assurer pour pas que ça porte préjudice. Il va s'appliquer, j'en suis sûr. Regardez ça. Elle lui a échappé. Ouais. Il s'est jeté une demi-seconde. Il manquait un peu. Mais il s'est quand même jeté. Oui. Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut le faire. Sur un malentendu, ça peut passer, comme on dit. Les jets au sol à répétition de Ion obligent les arbitres à nettoyer la zone, on va dire. À essuyer, exactement. Allez, tout est possible, c'est ça qui est bien. Ah, troisième. Exactement. Pacha. Je ne sais pas si vous avez vu cette trajectoire qui est bizarre à la sortie du gant. Vraiment un problème. Bon.
point perdu, Yon Tambouindegui. C'est assez rare pour être signalé, parce qu'il n'en a pas perdu beaucoup pour l'instant. Et il permet aux Bleus de prendre un petit avantage et prendre un peu de confiance. Je souhaite pour notre plaisir à tous que ça dure un peu. Ça, alors voilà, on sent vraiment l'impression de puissance d'Ibon Alassabal, mais on sent aussi que dans ses déplacements, il est quand même moins tranchant facile, qu'un Théo Laborde qui, pour ouais. le coup, hésite peu. Les erreurs qu'il fait sont des fautes directes pour Théo Laborde, des fautes de manipulation, mais on sent qu'il est plus tranchant, on va dire. Sur les réceptions difficiles et tout ça. Après, c'est un grand gabarit, hein, Ibon Alassabal, ils ont toujours un peu plus de mal à se déplacer. Et alors attention, c'est la première fois, à part quand les Rouges ont terminé la première manche, qu'on se retrouve avec un lead des Bleus de 3 points. Voilà, tout à l'heure, je pense que Yon Tambouindegui serait allé chercher la pelote à la volée. Là, il a un peu entamé son capital. Et là, c'est Ibon qui va le qui chercher. fait la différence. Et j'ai l'impression qu'il dit à Yon, laisse-moi, t'en as fait assez pour le moment, récupère. Et visuellement, ça se voit avec le t-shirt légèrement trempe de notre ami Yon. C'est ça. Là, je vais... faut que les Bleus restent concentrés, ils sont devant, ils jouent pas mal. Les points que marquent les Rouges sont bien gagnés par les Rouges, c'est pas des points donnés. Change de pelote. Ouais, changement de pelote. Là, il est trop long pour son frère, trop long. Ah. Joué parfaitement entre les deux, entre l'avant et l'arrière, à la fois dans la profondeur mais également dans la largeur. Exactement. Il s'est retrouvé, il y a Pachi qui a essayé de plonger pour la récupérer pendant que Théo essayait de courir pour venir la récupérer. On n'a pas le droit de se tromper contre Yon. Si on loupe son attaque, lui, il la loupe pas. C'est un contre-attaquant parfait. Pour l'avoir vu dans de nombreuses occasions. Pour le coup, là, je suis sûr que la pelote est moins vive que celle de tout à l'heure. Parce qu'elle a perdu vraiment de la vitesse et c'est ce qui fait faire la faute à Ibon. Elle vient moins. Il y a un peu de communication également. Là où Yon parlait beaucoup dans la première manche, il parle peut-être un peu moins. Et donc du coup là, Ibon a cru qu'il allait la prendre. Il y a eu une annonce un peu tardive, ça arrive. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. C'est un sport d'équipe, il faut énormément communiquer, il faut se... Rares sont les équipes qui peuvent jouer totalement sans parler, parce que c'est quand même 55 mètres d'écart, de longueur. Il faut jouer en équipe, impérativement. Je me demande... Ils ont repris la pelote vive par contre. Oui. Ils ont repris leur pelote.
Elle convient bien à Ibon. Et un peu moins à Théo. Et un peu moins à Théo. Il a réussi à régler son coup. Il tape, comme on dit, à la chula. La chula, c'est la jonction entre le mur du fond et le sol, et la cancha. Il vise ça tout le temps. Et lui, il a la puissance pour le réaliser souvent, dans plusieurs positions. Et l'avance des Bleus s'amenuise. Ils ont repris la pelote morte. Allez, hein. Ça part, ça part. Ça part tout le temps, à chaque revers. Il est présent. Ah! Pourtant, il y a ce sentiment, les Bleus mènent 8-6, mais il y a ce sentiment qu'il n'en faut pas beaucoup au rouge, que Alda Saval est de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà. Trouve ses repères, trouve... C'est ça. Ils ont pas la main mise, les Bleus, sur cette partie, sur ce manche encore. C'est cette impression qu'ils nous laissent. Ils sont devant. Il faut. C'était impératif. C'est plus difficile là, hein. On a l'impression pour Yon. Regardez-moi ça. Ça, s'il la prend pas, c'est parfait. Ça va exactement là où il faut. Là, Ibon devient le patron derrière. C'est exactement la sensation. Ils arrivent à se passer le leadership au moment où il faut. Alors ils sont toujours derrière au score, hein. C'est toujours 7 pour les rouges, 8 pour les bleus. Mais en tout cas, on va dire que la possession est pour les rouges. Voilà, le ressenti, tout à fait, le ressenti. Est bon. Dominer n'est pas gagné, hein. On le rappelle souvent dans beaucoup de sports. Pachi a compris, je pense. Ils sont obligés d'y croire. Ils sont obligés de garder cette envie. Je crois qu'ils ont gardé la pelote morte. C'est sûr. Je confirme. Ah. Pas simple. Et là, il a bien défendu. De manière... Très court. Bien Théo. Mucho. Bien lu par Pachi. Ah ouais, très bien lu et bien tapé. Mais c'est pas fini. Il faut y aller. Ah. Voilà. Mauvaise lecture de trajectoire de la part de Pachi. Il y est dessus. Mais c'est Yon Tambouaneri qui marquera.
ne s'est pas blessé, il a eu de la chance. Oui, parce que rappelons que la pelote, quand elle sort du gant, Là, ça doit être à 150 à l'heure à l'arrêt botte, là, et bon, peut faire du dégât. et le recordman, de vitesse avec, on va dire, un gant traditionnel est sur la cancha ce soir. Exactement. C'est Ibon Aldasabal qui a réussi à sortir une pelote de son gant il y a quelques années à 304, il me semble. 304 ou 305 à l'heure. Record battu, un record vieux de 1978, je crois. Ce qui vous donne une idée de la nécessité des casques déjà, Voilà. mais également de la vitesse et de l'intérêt de ce sport, qui reste le sport de balle le plus rapide au monde. Je ne sais pas si on se rend compte à l'écran de la vitesse de la pelote de ce garçon. C'est pour ça que si on fait une erreur, quand il touche un mur ou comme ça, on est un peu inquiet, quoi. Et il continue. Il ne change pas de stratégie. Voilà. Pelote morte. La pelote morte. Théo trop court, Pachi trop loin, et c'est Mais- encore une fois très bien dosé de la part de Yon. Tout à fait. Il sait qu'en touchant, elle n'aura pas elle ne ressortira pas de toute manière comme la pelote. Et là, Théo se trompe un peu de trajectoire. Et les voilà revenus à 9 partout. C'est Alors, ça. ça a été long par contre de pouvoir revenir, Ouais. mais les voilà revenus à 9 partout. Là, il déborde. Voilà. Il faut finir. Oh! Et il y va quand même. Il y a été, il a voulu, il y a cru. Ça aurait été magnifique, ceci dit, une très belle défense, mais Pachi avait vu juste. Ouais. Avec ce petit Ah, lâcher. Pachi a dans le regard l'envie encore de. Je n'ai pas perdu. Je ne vais pas lâcher. Vous voyez que Yon s'attendait à un demi-mur. Voilà. Et il a dû partir vite parce que ce lâcher l'a un petit peu surpris. Il n'a pas fallu beaucoup pour le rattraper. Mais... Tout à fait. Parce qu'il était en train, ils avaient pris l'ascendant et je pense qu'en allant chercher cette pelote, il déstabilisait vraiment les Bleus. Et là, de nouveau l'espoir est là. Très bien buté. La pelote chauffe, la pelote chauffe. Allez Théo, il faut repartir. Bien, Yon. Magnifique. Et là. On se retrouve en défense sur un. Et on repart au fond. Il faut la prendre. On voit tous les coups. C'est magnifique parce qu'on voit tous les coups de la cesta punta. Revers par-dessus, par côté, au fond. Les rebotes magnifiques. L'énergie. Et oui, quand les points durent, forcément ça provoque des fautes. On est sur un magnifique point là qu'on a eu l'occasion de regarder. 10-10. On arrive dans le money time. C'est ça. Et pourtant, il y en a qui auraient besoin d'un tempo pour récupérer un peu plus et tout ça, mais ils l'ont déjà consommé. Donc, alors maintenant, on gratte les quelques secondes pour souffler avant d'engager et tout ça.
On prend le temps. On prend le temps, voilà. Les juges n'interviennent pas. Mais pas trop. C'est très bien buté encore, voyons. On reprend le pilonnage de Théo Laborde. La cible est claire, la cible est établie depuis Voilà. le premier point de la première manche. C'est ça. Quel rattrapage là de Alda Saval. La première manche, il n'aurait pas attrapé celle-là. Là, il attrape. Donc quoi, On est en train d'assister à une très belle partie, un très bel échange entre les 4 pelotari sur la cancha. et ils finissent. Et là, il va pas lui. Et pourtant, c'est pas un cadeau qu'il a fait à son frère. Il est allé se le chercher, le cadeau. Un peu moins de lucidité. Pas assez incisif, juste Voilà. que ce soit bien clair. Hein, la majorité des avants ont eu du mal à la rattraper, mais en face, son frère le connaît, ils se connaissent depuis qu'ils sont nés, donc forcément, on arrive à lire les coups un peu plus facilement et la demi-seconde qu'on gagne, regardez. Et il glisse. Et il glisse en plus. Hein. C'est Non, c'est vraiment. Et là, d'autres avaient besoin de souffler aussi. C'est bien pour Léon. Je crois que ça va à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Parce que là. Léger avantage, mais bien. C'est normal. C'est normal parce que tout le monde va se chercher les points. Et là, les Bleus ont fait ce qu'il fallait. Donc pour les adeptes des retransmissions, vous savez que vous pouvez regarder tous les jours de la semaine des parties de Cesta Punta. Avec la Cesta Punta Summer League sur les frontons, comme on l'a dit tout à l'heure, de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz et donc de Pau. Les parties à Biarritz le lundi, le mercredi, les parties à Saint-Jean-de-Luz le mardi, le jeudi. Et le vendredi, donc du coup ici à Pau. Jusqu'au 3 septembre. La dernière partie se jouera à Pau. Les joueurs sur la cancha. Et on a gagné quelques secondes. Tout est ouvert, tout est permis. Sur la manche précédente, c'est à peu près à cette période-là que les Rouges ont réussi à mettre le turbo sur quelques points, parce qu'on était également à 11-11. C'est ça. Et voilà, est-ce qu'ils vont être capables de d'abord revenir, puis après de refaire le même run? Tout le monde est d'accord sur la pelote. Ils ne veulent plus de sortir de pelote vide. C'est toutes les trajectoires qui sont bonnes. Vraiment, comme on dit. Bien tapé le Théo Laborde. Difficile à rattraper, mais voilà, on laisse les pelotes qui sortent. Mucho. Il met en difficulté, Et là, il met en difficulté. 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 Il met en difficulté.
Très belle lecture de la trajectoire de Pachi de la part de Yon qui a pu voir son frère partir, craindre le deux-murs et il en a profité de suite. D'autres auraient tapé un petit peu plus fort, il a tapé juste pour que Théo soit également trop juste pour ne pas venir la chercher. Ah ouais, On y est, 11-11. Beaucoup d'intensité dans ces deux manches et ça baisse pas quoi. Persuadé que les quatre vont bien dormir ce soir. Exactement, on sent que par contre ils sont au rupteur. Hein. Voilà. Ils ont 2 jours de repos là, entre samedi et dimanche, puis que pour certains un peu plus, mais. Et là, elle sort. Se rend coup pour coup, c'est impressionnant. Sans aucune. Personne n'a le bras qui tremble. Et 12-11. Sacré baptême pour Théo Laborde. Hein. Mais il est dedans. Hein. Et il est dedans. Il est dedans. Il ne départ pas du tout. Il est à sa place. Ça demande. Voyons. Il est allé la chercher. Prends. Non. C'était toi qui devais prendre. Elle était pour Théo, effectivement. Et là, par contre, on a Ibon qui capitalise sa course directement. Il fait l'effort d'aller la chercher et par contre, derrière, c'est pour marquer. Je pense que Théo Laborde voulait prendre la responsabilité d'essayer d'attraper la pelote. Vu la trajectoire, il a pensé qu'elle allait sortir mieux pour son partenaire, mais là. Elle a été tapée. Oups. Une erreur qui peut coûter cher là dans les derniers points. Ouais. Il faut capitaliser. Pachi Tambroneghi. Très bien défendu de la part du Monal Lassabal. Très bien défendu encore de Pachi. Toutes les pelotes sont dangereuses. Ah, celle-là va peut-être coûter un peu cher. On est sur 2 erreurs là qui peuvent coûter cher, une de l'avant, une de l'arrière, ce qui veut dire aussi que depuis tout à l'heure on dit qu'ils sont dans le dur, physiquement c'est compliqué, il fait chaud en bas et forcément ça provoque des erreurs. Tout à fait. Ils sont dans le dur les quatre. Il faut rester dans la maîtrise maximum de ses gestes.
pas se permettre de lâcher. Mais il faut continuer à taper, pas livrer. Quatrième pacha pour Pachi. Les deux sont à égalité. Belle défense de la droite. Là aussi. On prend le maximum de risques. Il ne faut pas que ces pelotes soient faciles. Mucho. Théo Laborde sur de lui. Alors, voilà, il n'a pas essayé de le masquer. Il a vu que les juges l'avaient vu. C'est un pumpa, c'est une faute directe. Voilà, c'est dans un moment dur pour eux. Que la pelote. Et bien voilà, nous irons en 3 manches. Et c'est loin d'être immérité pour l'équipe bleue, qui s'est battue jusqu'au dernier point pour le marquer. Je suis assez impressionné par l'intensité de manches qu'il y a eu. Je ne sais pas si Pachi accepte. Jean-Marc, je suis avec Pachi ici. Pachi, quelle partie? Chaque point, tout est serré, vous rendez coup pour coup. Maintenant, ça va se jouer au meilleur des 5. Physiquement, il fait chaud, etc. Comment tu le sens et comment tu t'es senti sur celle-là? Parce que ça a tourné en votre faveur. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Voilà, on a la partie d'hier dans les jambes. Mais bon, voilà, on s'en est préparé pour. Et donc, la première manche, on a fait quelques fautes. Donc, du coup, on est passé à la trappe. Et là, bon, ça nous a souri un peu plus. Voilà, on essaie de risquer le moins possible. Et puis voilà, on va essayer de continuer comme ça. 5 points, c'est du pile ou face. Donc on va essayer d'être rigoureux et de bien se parler et essayer de finir cette partie. Merci Pachi. Ouais, je trouve que Pachi est bien lucide, sachant qu'il a une partie hier soir dans les pattes qui n'a pas été forcément facile. C'est du jeu. Mais non, je crois qu'il est dans la partie, il sait qu'il peut le faire. Mais je suis persuadé que Lyon, son frère, et que Yvon Aldasaval pensent à la même chose. Donc voilà, on peut appeler ça la troisième manche décisive va être très agréable pour nous, mais plus difficile pour eux. Voilà, je pense que les écarts se maintiennent on se rame, comme on disait, coup pour coup au niveau des points gagnants. Les fautes, un petit peu plus pour Pachi, Tambouanigui, et toujours un petit peu plus pour Ibon. Théo Laborde fait vraiment une partie de haut niveau. Oui, même là, on voit que tout est serré. Exactement
quasi exactement les mêmes statistiques d'équipe. 15 fautes directes de chaque côté, 6 points gagnants pour les bleus, 5 points pour les rouges. Et même là, on y est. Alors, rappelons que la troisième manche ne se joue pas en 15 points. On est par contre sur presque un système de pénalty, de mort subite. La moindre faute vaut triple. C'est ça. Je fais confiance aux deux frangins pour essayer d'en donner le moins possible à l'adversaire. Parce que c'est un peu dans leur culture. Je vous confirme là que pour avoir été avec à la fois Yon et Pachi, même si ils sont fatigués, le regard est acéré. Voilà. Ils savent où aller. On est sur notre 5e, il me semble. Ça y est, le 5e est fait pour Pachi. Ça c'est magnifique parce que c'est un coup. Et ça aussi c'est magnifique. À ce stade de la partie, tous les coups sont. Il a laissé passer en pensant que. Belle attaque. Et il a pris le risque. Yon, il a pris le risque, il a tiré. C'était pas parfaitement tiré, mais il a mis de la vitesse, de l'angle. Pachi s'est dit que Théo Laborde couvrirait. Voilà, le premier point pour eux, normal. Il faut aussi avoir la lucidité de prendre le risque quand il faut, parce qu'à la pelote, il faut terminer les points, pas toujours attendre que l'adversaire vous le donne, par une faute. Et on n'a plus de Pacha aussi. Oui, là on est vraiment sur une vraie mort subite, il n'y a pas de joker. Super. Oh, quelle très belle défense de Yon. Vraiment. Quelle énergie ils auront mis à reboter. À y reboter, coucher. Ils ne veulent pas le lâcher, ils ne veulent pas le lâcher. Et voilà. Il a raison parce que c'est placé entre deux. C'était ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait faire. Il fallait qu'il essaye de l'attraper parce que elle avait touché le mur de gauche, elle allait rebondir au sol et monter très haut. Elle était imprenable pour Ibon. Derrière. Et peut-être qu'avec un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu plus, ça arrive dans la première ou deuxième manche, il n'y aurait pas eu cette erreur. C'est ça. Là, les organismes sont entamés. Là. On est vraiment satisfait d'avoir, pour notre première soirée de Cesta Punta Polo Club, d'avoir une telle partie à regarder et à faire voir. Oui, là, il n'y aurait pas pu avoir meilleure publicité. Exactement. Pour lancer la saison à Pau. Il est bien, il a changé de joueur. C'est pas le même joueur qui a démarré la partie. Là. Il est très présent. Hein. Il est très content. Ça s'est senti. C'est tenir et c'est garder la lucidité pour aller mettre cette pelote dans le mur de gauche et faire la faute à Pachi. Je rappelle que Yon Tambourendegui a joué en 3 manches déjà mercredi soir à Biarritz.
Pachi, lui, c'était en 2 manches Ils hier. étaient en 2 manches hier, ouais. Les deux n'ont pas eu la chance de remporter leur partie. Donc voilà, il y en a un qui rééquilibrera ce soir le bilan et il y en a un autre qui commencera son été avec 2 défaites. 2 défaites, voilà. Et c'est fou comment le scénario se déroule. Pas moyen de prendre un peu d'ascendant. Oui, parce que là on lit 15-11, 13-15, 2-2, mais ça pourrait être 15-14, 14-15, tellement ça a été vraiment serré. Du début à la fin. Chaque point, il y a eu des erreurs, forcément des fautes directes, mais parce que bien provoquées par l'adversaire. Exactement. On est sur une qualité de partie de très haut niveau. Tout à fait, oui. C'est l'adversaire qui fait mal et qui provoque. Et vous voyez des réceptions de superbe qualité, collées contre le mur. Comment ces joueurs. Et là c'est du Pachi. Comment il est allé se jeter sur le pelote pour aller la mettre en haut. Tout à l'heure, vous avez vu, elle lui a échappé, il a été la mettre dans le colchon. Ça n'est pas dans le colchon, mais elle fait faire la faute à Yvonne Saval. C'est vraiment, moi je compterais ça comme un point gagnant à Pachi. Et on a un Théo Laborde qui surprend, hein. On le savait au niveau, hein, c'était pas forcément le problème, mais une partie de ce niveau-là avec une régularité qu'il est en train de nous afficher. Et par contre, il y a des petites erreurs, mais qui sont vraiment dues à la fatigue, à la lucidité. On est sur une fin de partie qui est compliquée et les joueurs sont fatigués tout simplement. Donc on a un peu moins de lucidité sur l'instant, une petite faute, alors qu'ils viennent de faire quelque chose de magnifique juste avant. Vous parliez de Théo Laborde qui est plus que présent. Il y en a un qui doit être content, c'est le sélectionneur national qui est en bas dans les gradins. Et encore une fois. Il a de nouveau point provoqué par Pachi Tambourenegui dans les pieds d'Imon Landasaval. Je crois que. Mais rien n'est fini. Parce que, comme on a pu le voir, coup pour coup, tu prends. On a eu le final qu'on voulait par un point gagnant magnifique de Pachi Tambourenegui. Je crois que les 4 joueurs sont à féliciter. On a vu une partie de très haut niveau avec vraiment des combattants, des gars qui lâchent rien, qui font honneur à la Cesta Punta. Merci pour cette prestation. Là, je crois que Gauthier va nous avoir un petit ressenti de Pachi et de Théo. Mais vraiment, Yvonne Landasaval et Yon Tambourenegui ne déméritent pas, loin de là, au contraire. Voilà. Du coup, Jean-Marc, je suis toi, avec Théo. Bon, Théo, quelle partie? Quelle partie, bienvenue à Pau, bienvenue dans le premier tournoi. Tu te l'es gagné ta place avec les séries. Bon, et ça a été serré de bout en bout, il y a eu des fautes directes provoquées chez les adversaires, une régularité, tu as été incisif tout le long. Comment tu te sens toi après cette première partie? Je me sens très content déjà, ça fait vachement plaisir pour une première. Après, Pachi m'a beaucoup aidé, il m'a parlé tout au long de la partie pour me mettre à l'aise aussi. Et la régularité a payé, je crois, finalement. C'est vrai qu'on a réussi à leur provoquer quelques fautes et ça nous a réussi. Voilà, maintenant tu as quelques jours de repos, on va dire, dans la Cesta Punta Summer League. Ta prochaine partie, elle est dans une douzaine de jours, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, quel est ton programme là? Tu vas t'entraîner? Où c'est que tu vas aller?
Ouais, là je vais souffler un peu ce week-end déjà, ça va faire du bien. Et semaine prochaine, on va s'entraîner, puis après aller chez le kiné et faire de la récup, tout ça pour se mettre en forme. Ouais. Très bien, je te remercie Théo et encore bravo. Et ben voilà, c'est un garçon qui est bien dans sa tête et puis bien physiquement parce je trouve qu'il n'est pas très marqué, quoi. Il est bien préparé en plus. Il a l'air frais, Voilà. pour comparer un petit peu avec Pachi et Yon que j'ai pu encore croiser, qui semblaient un petit peu usés. Théo semble ravi. Bon, la victoire c'est la meilleure des récup. Hein. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il s'est donné le droit d'être content et en forme pour la soirée. Mais il va en gagner d'autres. Donc prochaine étape ici. La prochaine étape ici, donc du coup c'est vendredi prochain. On va avoir Eric Irastorza avec Kevin Ituria qui vont affronter Aritz Erkiaga et donc du coup le vainqueur des séries, Urtasen. Vainqueur série, Manesh Urtasun qui sera là. Voilà. Et un beau plateau en perspective pour la deuxième soirée du Sesta Punta Cup avec de grands joueurs et une belle partie. Je suis à peu près sûr. Oui, tout à fait. Et donc du coup n'oubliez pas également que lundi ça jouera à Biarritz, mardi donc du coup à Saint-Jean-de-Luz, mercredi la finale du premier master à Saint-Jean-de-Luz. C'est ça. Et premier master à Biarritz. pardon, à Biarritz. Et donc du coup on se retrouve nous vendredi prochain pour Irastorza Ituria contre Erkiaga et Urtasen. Ouais, bien Gauthier, merci. Merci à toi. Allez, à la prochaine.